Allô les kikis! Aujourd'hui je suis très bien accompagnée parce qu'on va faire quelque chose d'assez spectaculaire dont je rêve de faire depuis mon séjour à Lyon. On va faire un pâté croûte avec chef Grégory Faye. Salut! Allô! Merci de l'invitation! Pourquoi est-ce que chef Grégory est chez nous? Parce que j'ai demandé avec mes grandes antennes aux gens que je connais à Montréal, je disais qui est la meilleure personne pour m'aider à apprendre à faire un pâté croûte. Et c'est ce nom-là qui est sorti de tout bord et de tout côté. Je pense qu'il y a 4 personnes qui m'ont dit « Ah ben là, c'est Grégory Faye », qui est au restaurant Williams Gray à Montréal. Ouais, l'hôtel William Gray qui est dans le Vieux-Port à Montréal, voilà. Un super bel hôtel, cela dit. Quand on est allé à Lyon, au début d'année, je pense que je n'avais pas compris l'existence du pâté croûte. Et là, j'en ai vu partout, on en a mangé dans certains très bons bouchons. Et là, je suis tombée en amour, mais je me suis dit avec grande humilité que c'est pas quelque chose que j'avais le goût d'entreprendre toute seule. Donc toi, tu as même participé à des championnats? Moi, j'ai fait dernièrement un championnat Nord-Amérique pour le championnat du monde de pâté croûte. Arrivé 4e ex aequo, voilà, on verra, on essaiera de faire mieux l'année prochaine. En fait, au début, je me suis dit je vais le faire toute seule. J'ai acheté ce livre-là. Le meilleur. C'est vrai? Non, mais... Oui, mais quand on est un pro, vous voyez un peu le style. Puis là, j'ai regardé ça, puis j'étais comme, OK, ouf. Grégory, j'ai besoin de toi. Alors aujourd'hui, on va faire un pâté croûte pour que les gens puissent le faire à la maison. À la maison, donc on va dire qu'on va faire une farce style rustique. On n'a pas forcément besoin d'avoir de hachoir. On va juste détailler les dés de viande au couteau, à la main. Parfait. Et puis les mélanger pour faire une petite farce maison sympathique. Merveilleux. Voilà, donc il y a vraiment 3 choses distinctes. La gelée, la farce et puis la pâte qui doit être croustillante. C'est important. Ouais, ben oui. Bah oui. Pour pouvoir couper, ça se mange froid. Ça se mange froid, ouais. Typiquement. Typiquement, pour que la gelée reste dedans, ça se mange froid. Donc il y a 3 étapes, mais il faut tout mettre ça ensemble aussi, joliment. Tout mettre ça ensemble, ouais, c'est ça. C'est de l'art. C'est à force de faire qu'on sait faire, c'est le plus important, c'est ce qu'on se dit. Donc tu vas voir, on va faire ça tranquillement. On se roule les manches. C'est parti. Ok, c'est parti parce qu'il y a quand même plusieurs étapes, alors on écoute bien. Et tous les détails vont être sur le blog. Allez voir la recette, ok? Parce que, bon, comme je dis, il y a de la viande là-dedans. Il y en a, on a mis la moitié de la forêt du Québec dans le pâté. Tac. Mais il y a du goût, il y a de l'amour et... Voilà, ça va être fait dans les règles de l'art. Merci. Je t'en prie, merci David. Badigeonner un peu les bords, voilà. Vas-y, on étale. Une fine pellicule de beurre. Donc l'important, voilà, c'est qu'il est pommade. Là, il est parfait comme température. Comme ça, il reste adhéré aux parois. Parce qu'après, on va replier le moule et les parois vont être verticales. Si c'était liquide, ça tomberait. Ça va tout couler. Voilà. Donc là, on met une belle pellicule partout. On n'hésite pas à aller sur les... Ouais, ok. Jusqu'en haut, voilà. Et c'est quoi le terme pour que le beurre soit... Pommade. Un beurre pommade, ok. Un beurre pommade, comme une pommade. Refermer le moule. Ok. Hop, on va se mettre une charnière de chaque côté. Voilà. Et voilà. Ça. On insère. Tac. T'en mets une, j'en mets une. Hop, jusqu'en bas. Ça, on va venir le glisser. Ok. Dans le pâté croûte. Hop. Vas-y, pousse ici. Génial. Donc ça prend vraiment le moule à pâté croûte, c'est pour le bénéfice des gens. On peut le faire sans moule. Ok. On peut l'étaler comme une pâte et puis après le replier. L'important c'est que la croûte et la farce soient là. Avec le look serait moins parfait. Ça ferait un pâté un peu artisanal. Là on arrive bien à tailler des tranches, c'est joli, on a de la hauteur, c'est quelque chose d'assez majestueux quand ça arrive à table devant les convives. Ouais. Donc le moule c'est cool, mais sinon si on n'a pas de moule on peut très bien le faire sans moule. Est-ce qu'on peut le faire dans un plat à terrine? On peut le faire dans un plat à terrine. Bah, je conseille vraiment de bien le beurrer et puis surtout on peut mettre une petite feuille de sulfurisé en dessous comme ça. Quand on a du mal décoller, on tire dessus, puis ça aide à venir. Ouais, j'avoue. Et donc là, la pâte, c'est une pâte à pâté. Voilà, c'est une pâte à pâté. Donc c'est une pâte un peu hybride. On a du beurre, on a de la maïzena, on a de la farine, un petit peu d'eau, on a du vinaigre pour tout ce qui est bactéries, du sel, un tout petit peu de sucre. Et donc l'idée, c'est vraiment... Voilà, on va venir La recette va être sur le blog pour les ingrédients, ok? C'est plus facile. Et ça se fait à l'avance? Ça se fait à l'avance. On le fait une nuit à l'avance. Ah, bon, il faut le faire à l'avance. Il faut que le gluten ait le temps de se lier. Ouais. Il faut que la farine gonfle à l'embonpoint.
Donc l'idéal c'est de le faire une nuit à l'avance. Ok. Et c'est mieux. Parfait. C'est parfait pour ça. Au moins, regardez là, elle est parfaite, elle n'a pas d'élasticité, elle est bien. On va te faire confiance. Nous, on sait pas si c'est parfait, mais on te croit. C'est très simple. C'est plus simple. En fait, on fait pas. La différence avec une pâte brisée, c'est qu'on fait un sablage, c'est-à-dire qu'on mélange la farine et le beurre. Là, c'est pas le cas. On fait vraiment fondre tous les liquides, l'œuf, le beurre, le vinaigre, l'eau, le sel. On dissout bien tout ça et puis après, en 2 fois, on ajoute la farine et la maïzena. D'accord. Et le beurre est vraiment, on peut le faire fondre, il n'y a aucun problème vu qu'il vient se remélanger après. C'est un peu plus simple qu'une pâte brisée. Ok, génial. Ben ouais. On rabaisse sur les petites bosses. Hop. Pour éviter de trop craquer la pâte. L'important c'est vraiment qu'elle soit à 17-20 degrés la pâte. Ok. Sinon après le beurre il va fondre. Ben ouais. C'est que là en fait on va abaisser en 2 fois. On va garder une partie pour le couvercle qui va venir fermer le chapeau. Donc là on va étaler la pâte pour faire les 3 bords plus ces 2 bords ici. Donc on va y aller en un seul morceau pour ça. 2 petits morceaux ici, on va venir souder avec de l'eau et puis on fermera une fois qu'on aura mis la farce avec le chapeau. Ok. Ça marche. Donc si on veut un référentiel pour la taille de la pâte, évidemment on prend le moule. Ben ouais. 1, 2, 3. On va abaisser encore un petit peu. Ouais. Ah, c'est pas fou. Ben ouais. Et l'épaisseur, c'est quoi? Environ 4 mm, 4 à 6 mm. Après, si on aime la pâte, on peut faire plus. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir la pâte qui est cuite au bon moment et la farce aussi. Ah bah ouais. Donc, il y a toujours un petit jeu entre la pâte et la farce. Pour ça, ce qui est bien pour cuire dans un moule, c'est que ça renvoie la chaleur très rapidement. Donc, il va y avoir une coloration, une croûte qui va se former. Faut vraiment, on va le partir, tu vas voir tout à l'heure quand on va le cuire, on va le partir fort. Okay. Et après, on va baisser la température, c'est uniquement pour arriver à cuire la pâte, bien la lancer. Une pâte sous-cuite, on sent un petit peu le grain de farine, ça c'est désagréable. Donc là, j'ai à peu près la pâte qu'il me faut. Donc là, on va se mettre le moule ici. Tu vas prendre ce bord-là avec moi, les deux. Ah, les deux. Hop, en plein centre. En plein centre. Et on va venir gentiment avec la gravité. L'étaler, avec la gravité tout à fait. Déposer. La terre est ronde et il y a de la gravité. Et on va venir enfoncer cette pâte pour faire un bel angle doré ici. Hop. Waouh. Tac. Hop. Ouais. Travail, voilà. Près de toi. Tout à fait, super. On a pas mal de copains croûteurs à Montréal, des gens avec qui on discute. On essaie à chaque fois de trouver le truc. Voilà, c'est... Il y a tellement de paramètres pour un pâté croûte que on est toujours en perpétuelle recherche et évolution. Donc là, on va faire les bords. Donc là, je vais faire un côté, puis tu vas faire l'autre. Ok. On va juste venir mouiller ici la pâte. Que d'un seul côté. 1, 2, 3. Comme ça, on va venir sceller ce morceau-là ici. Donc on doit le couper un peu plus grand. Tout à fait. Ok. Tu fais ce côté-là? Ouais. Un petit peu plus généreusement, j'imagine. Ouais, comme ça, c'est parfait. Ok, c'est parfait. Ouais. Et là, ici. Et regardez, je viens chevaucher l'autre pâte. Faut pas hésiter. On va peut-être rajouter encore un petit peu d'eau pour la jointure ici en haut. Ah ouais, moi je me suis pas rendue en haut. Hop, hop. Donc là, on fait la farce rustique. Voilà, donc au couteau, on a du poulet, on a du foie gras, on a du canard, on a de la foie de volaille, pardon. On a de la léchine de porc, on a de la poitrine de porc de chez Gasport, nos amis d'à côté. L'échalote confite, du champignon de Paris et du persil plat qu'on va hacher pour lier tout ça. Ça va, chef? Je me dis, est-ce que ça va les grosseurs des dés? Ça va. Plus petits? C'est bon, c'est correct. Il dit, on va plus vite! On va avoir des doigts de petites bêtes dans le... On rigole pas avec le gras. Nous, c'est le gras. Alors, c'est pas tes croûtes, c'est l'équivalent d'un gâteau d'anniversaire. C'est ça. Mais en salé. En salé. Alors,
avec un bon verre de vin là et des bons amis autour. On a tout ce qu'il faut. Porto ou un bon Xérès. Voilà. Puis cognac. Ok. Ou Calvados. Là, petite dédicace à papa, on va mettre du Calvados. Bonjour papa. Et là, l'idée vraiment, comme on a taillé ça en cubes, ça va mettre à peu près 1 jour et demi à 2 jours à ce que le sel et l'alcool pénètrent à l'intérieur des chairs. Donc on va vraiment le mélanger puis on va le laisser reposer pendant 2 jours comme ça. Parfait. Disons que je reçois pour le 24 décembre, et c'est ce que je veux faire. Ouais. Donc je me suis pris un peu d'avance. Le vin, je le fais pendant 1 ou 2 jours, je laisse la viande, le 22. Ouais. Une fois que je rajoute les échalotes, le persil, faut que je fasse le pâté croûte le jour même ou ça peut encore attendre? On peut attendre encore une journée, mais une fois qu'on a mis l'œuf, oui. bien incorporé, en général on peut L'œuf c'est dernière minute avant dernier moment avant au montage. Au montage, comme ça après on le ferme et on cuit. Ok, parfait. Donc là, on va reprendre notre farce qu'à mariner, qu'à mélanger, et puis on va monter le pâté. C'est l'opération finale. Après avoir fait tous les éléments qu'on a fait, let's go. Let's go. Donc là, on va venir insérer la farce par petits paquets. Là, on a une bonne base, tu vois. Donc comme c'est une farce rustique, il se peut qu'il y ait des trous. Donc on tasse vraiment bien, c'est important. Oui, parce que sinon, j'imagine, quand tu coupes les tranches, ça ferait bizarre. Il y aurait des trous. Donc là, on tasse vraiment bien. Puis le jus, la gelée, tout ça va venir compléter les trous. Va venir compléter les trous, tout à fait. Exactement, tu as tout compris. Et donc, si on fait... Toi, quand tu fais des pâtés croûtes de compétition, c'est là que tu peux faire des étages beaucoup plus complexes. On a des étages complexes, on a des farces différentes, on a aussi des centres. Ouais, c'est ça. On joue avec le congélateur pour donner des formes. Puis après, on met ça à l'intérieur du pâté. Mais ce qui est primordial dans les concours, malgré tout, c'est quand même le goût. Alors, là, on a abaissé notre chapeau. On va venir mouiller ce côté-là de la pâte avec l'eau, avec ton super pinceau gigantesque. Donc, on n'hésite pas, on mouille. Vas-y. Donc, important, c'est de mouiller que d'un seul côté. Parce que si on mouille les deux côtés, ça va glisser un petit peu. Là, au moins, ça va bien coller. Comme ça va venir sceller le pâté croûte. Vraiment qu'on est comme une cuisson sous vide en fait. Vu qu'il y a de la chaleur monte, l'air s'en va. C'est un pâté croûte, c'est une cuisson sous vide avant l'heure. On va venir coller cette pâte. T'as besoin de ciseaux là? Pas pour l'instant. Pas tout de suite, ok. Hop. Donc là, on va venir sceller de chaque côté. Tu vas le faire avec moi. Ouais. Okay. Tu sens la pâte en dessous? Ouais. On va venir pincer entre les deux. Tac. Assez fort? Assez fort. Pour vraiment l'additionner. Ce qu'on va faire après, vu qu'il est plat, on va le retourner. Comme ça, ça va bien sceller. Et puis on va couper. Ok. Attention, hein. Catastrophe. La catastrophe. Et voilà. Toi, ça te stresse plus. Tu sais que ça tient. Eh oui, je sais. Tu vois maintenant, là on les voit les défauts. Ouais. Hop. On y va, on va couper l'excédent. On va se garder quand même un demi-centimètre pour pouvoir chiqueter la pâte, comme on dit, donner un petit effet. Ok. C'est bon, nickel. Et voilà. Génial. On va couper ici. Ok. Donc là, tu vois, il y a une charnière. Ouais, on la tourne. On peut la bouger. On se donne la place pour... Même espace. Comme ça. La lame bien droite. Ouais, parfait. C'est magnifique. C'est pas mal? Ouais. Regarde, on remet encore un tout petit coup. On continue. Ok. On a une inclinaison. Puis après, on va venir le chiqueter. On se met au bord de la table. Et là, on vient pincer. Et on incline à 45 degrés. Et on chiquete. On appuie légèrement vers le bas en chiquetant. Vas-y, pince fort. Là, il me dit attends. Ouais, moi je filme. Hop, voilà. C'est moi le patron quand je filme. Parfait. Hop, on fait l'autre côté. Tu pinces. Tu pinces? Tu pinces. Vraiment, il faut venir très fin ici, pincer très fort pour que ça fasse une belle pointe. Yes. Okay. Génial. On va venir chiqueter ici aussi. Ok. Donc on récupère le jaune. Ouais. Est-ce
que tu mets un peu d'eau? Un tout petit peu d'eau, ouais. L'équivalent de 5% du poids total. Une pincée de sel pour la coloration. Donc on va dissoudre le sel avec l'eau. Ouais, ça va aider à la coloration un petit peu. On va venir mélanger un peu l'eau et le sel. Et là on va venir dorer le pâté croûte. Au complet. Au complet. Okay. Même dans les petits trous. Ouais, il va falloir passer le pinceau délicatement. Voilà. L'idéal c'est vraiment que ce soit homogène au maximum. Donc au frigo pour combien de temps? Environ 1 heure. Environ 1 heure. Et après ça, on va faire une autre couche. Ouais, on va laisser vraiment sécher le jaune d'œuf. Okay. C'est important. Puis on va lui donner une deuxième couche pour avoir une belle croûte. Parfait. Bon ben, au frigo. Donc là, on va emporte-piécer, on va dire 4. Ok. Puis au milieu, on va venir faire un trou. Ça, on les fait à l'avance, comme ça va bien rester la forme ronde. Donc 4 fois. Puis comme ça en plein centre? Ouais, en plein centre. Attends, là, je suis pas centrée. C'est pas pire. Est-ce que c'était en plein centre, Grégory? Let's go. Bravo. 4 fois. Ok. Donc là, on va les mettre au froid avec le pâté croûte pour bien refroidir le beurre. Comme ça, quand on va coller sur le pâté, ça va garder la forme bien ronde. Si tu veux, on va créer des feuilles. Un coup à gauche. Un coup à droite. Hop. J'ai mon pétale. Un petit angle, tu curves. Ouais. Un coup à gauche. Yes. Et la même inclinaison de l'autre côté. Un coup à droite. Hop. C'est bon, c'est correct. Puis tu vois, on a un peu d'imperfection sur le côté. Juste venir poser avec ton doigt un petit peu. Puis pincer les extrémités comme tout à l'heure avec le pâté. Pour lui donner une forme un petit peu plus pointue. Hop. Tu veux qu'on en fasse combien sur le pâté? On en fait, je sais pas, 5, 6. Ouais. Donc pendant ce temps-là, moi je vais venir dorer les éléments de décor. Hop. Comme ça, on va faire le traçage final de la feuille avec le dos du couteau dans la dorure. Okay. On y va avec le dos du couteau. Ok. Et puis on va venir imprimer la tige. Hop. Sans trop couper. Ok. Ok. Et on donne en appuyant. Donc là, on a un petit morceau, on finit avec les pointes sur les deux côtés. Ok. Puis on va venir couper au ciseau. Oh, ciseaux. Donc ça c'est quoi? C'est une petite gerbe de blé. Est-ce que c'est trop gros? Non, c'est correct. On va tremper les pointes dans la farine. Puis on va venir pincer à chaque fois. Hop. Couper. Et on reprend l'autre côté ici. Une troisième. Toi, William, t'es-tu chef de cuisine ou pâtisserie? Chef adjoint. Donc tu fais de tout? De tout. On a beaucoup de gestion. Ah ben oui. Puis on élabore les menus avec les autres chefs. Ah voilà. J'ai l'impression que tu as fait ça toute ta vie. Nickel. Mais je respire pas là. Je parlais de l'apnée. Et le dernier, hein? De ce côté-là aussi? On va le faire de ce côté-là. Ok. Ah ouais. Donc comme on sait si la dorure elle est prête à on voit des espèces de... On pose son doigt. Ok. Tu vois. Ah bah oui. Ça colle plus. Ça colle plus. C'est bon. Ok. Et là on va repasser une deuxième couche. Puis après on va faire les trous pour poser la cheminée. C'est moi ou elle épaissit? Est-ce que je devrais rajouter de l'eau ou non? Non, faut qu'elle soit épaisse comme ça. Ok. Crémeux. Parfait. La consistance parfaite. Vous voyez, consistance parfaite. À la température ambiante. Ah oui.
Est-ce que la deuxième couche est plus importante que la première? Les deux sont importantes. Ah, ok. Pas de pression, mais... On peut faire une seule couche, c'est correct aussi. Mais là, on a le temps. Aujourd'hui, on se fait plaisir. On met deux couches. Puis après, on peut, si on n'a pas d'éléments de décor, on peut toujours venir décorer à même la pâte. Tu vois ici. Hop, trancher légèrement. Hop. On peut s'amuser à faire une feuille, la même. Elle est parfaite. Okay. Donc là, on va faire les cheminées avec l'aluminium. Ah oui. Donc là, on va faire les cheminées. On va venir plier l'aluminium. Le rendre un petit peu rigide. Un petit instrument et on va venir faire le tour tout simplement. Ah. Voilà. On va le cuire 20 minutes à 410 Fahrenheit. Ou 200... 210 Celsius, c'est ça, ouais. Hein, 210. Ouais. L'idée, c'est vraiment de saisir la pâte. Okay. Donc, on va faire 20 minutes, donc 10 minutes de chaque côté. On va le retourner à mi-cuisson pour bien que la coloration se fasse et qu'on vienne vraiment saisir cette pâte. Puis après, on va l'abaisser la température et puis on va le cuire jusqu'à 75 degrés Celsius à cœur. Okay. Et tu rentres un thermomètre à... Un thermomètre. Là, on a à peu près 45 minutes de cuisson, 50 minutes. Ok, parfait. Donc là, c'est la gelée de champignons de Paris. Donc on va les cuire avec le bouillon et les os de porc, de poulet. On va faire cuire ça à 12 heures, à très faible feu. Puis on va le couvrir une fois que ça bout. Et une fois que c'est cuit, on va le filtrer. On va le mettre au congélateur. Et on va le décongeler dans un torchon. Ça va permettre de clarifier le bouillon. Et on va le voir après, le bouillon sera vraiment clair. Donc là, on a fait le bouillon. on a cette... qui était bien engelé grâce au bien engelé, il y avait les pieds de veau, il y a quelques feuilles de gélatine aussi, puis on voit le bouillon est vraiment clair et limpide. Il y a un petit peu de surplus de gras de canard là, mais c'est pas si grave. Et on le retourne après cuisson. Ça permet de voir si les soudures ont tenu déjà. Donc le pâté n'a pas encore été refroidi. Pour bien que ça aille partout, hop, à l'aide d'un entonnoir, on va couler la gelée. Ah, là on arrête. Hop. Dès qu'on voit que ça... Ça remonte, on arrête. Hop, tu vois, elle absorbe. Pour un pâté croûte comme ça, 35 cm, il y a à peu près 750 voire 850 oui, quand même. La viande s'est bien tassée en cuisant, donc là on a libéré le gras et la gelée va prendre la place. Exactement. Puis là, on va le laisser 30 minutes comme ça, absorber, et on va continuer de couler dedans. C'est la dernière étape avant de réfrigérer. C'est ça. On va y revenir 2 à 3 fois. Et après, on le mettra au frigo pour une nuit. Comme ça, on pourrait le démouler demain matin. Il y a à manger là. Il est beau! Il te plaît? Non, mais regardez-moi ça. Imaginez. Mais là, malheureusement, il va falloir vous imaginer parce que c'est pas aujourd'hui qu'on le déballe. Là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va le mettre au frigo jusqu'à demain matin. Il faut lui laisser au moins une nuit pour refroidir. Puis une fois qu'il sera froid, ben, on va passer soit 1 à 2 minutes au four à 350 pour essayer de décoller le moule. Et puis donc on va enlever les charnières, hop, les 3 parties du moule. Si on a un chalumeau à la maison, on va passer un coup de chalumeau autour, juste pour faire fondre le beurre qu'on a mis au début. Hop. Pour éviter que ça colle. Puis après, ben, on n'a plus qu'à couper les tranches et servir ça là, avec... tu seras pas là. Au pire, tu vas recevoir des textos demain matin. Ça. Grégory, ça va pas, tout est collé. Je pense que la recette est quand même un petit peu au point. Ouais, je pense que oui, hein, c'est pas ton premier, on sait pas, on n'a pas le décompte. On n'a pas le décompte, mais non. Mais c'est le premier avec et pour la petite bête. C'est ça, c'est le premier, on espère qu'il y en aura d'autres. Et ouais. Ben oui, moi aussi, j'espère. Alors, j'espère que ça vous donne le goût de vous lancer dans un projet comme ça. C'est un projet, mais je pense que le temps des fêtes reste le moment parfait pour faire ce genre de truc. Ça impressionne, c'est bon, c'est délicieux. Toujours les plats en croûte, c'est quand même chaleureux, ça rassemble les gens autour de la table et
Écoute, c'est un mec qui est vieux du 15e siècle à peu près, d'après les historiens, mais écoute, nous ça nous parle. Moi, la prochaine fois, on fait l'oreiller de la Belle Aurore. Ah ouais, un truc énorme là comme ça, avec la moitié de la forêt du Québec dedans, là, c'est bon. On va partir en courant. On va se faire tirer dessus par les végans. Bon, ben merci, chef. Merci à toi, merci de l'invitation. Merci beaucoup d'avoir passé ta journée de congé avec nous. Je suis ça me fait plaisir. Vraiment touchée. Quand on est passionné, on compte pas. Et puis, avec une passionnée comme toi, écoute, c'est que du plaisir. On va envoyer des photos du résultat. Ouais. De même. Bon, ben on vous aime. À bientôt. Et bonne préparation pour les fêtes. Là, ça vous laisse une couple de semaines pour... Allez, pour mettre ça au point. Ciao, Bye ciao. Bye. Il est beau. Allô tout le monde! C'est moi qui vais faire le découpage et la découverte du pâté en croûte. Simplement parce que le chef est reparti. Et la petite bête, elle est partie dans un pays lointain, dans les États-Unis. Elle est allée au Colorado, je pense. Colorado? En tout cas, non, Arizona, c'est vrai. Elle est allée en Arizona pour un voyage de presse. Donc, c'est moi qui ai l'honneur d'ouvrir cette magnifique pièce qu'on a fait hier. Alors, on va faire ça tout de suite. Donc voici la bête, elle a passé la nuit au frigo. Hier, avant de la mettre au frigo, on a rentré, en fait, on a mis la gelée, la gélatine, le bouillon dans les cheminées jusqu'en haut. Ça a l'air d'avoir pris, parce que je regarde et tout, il n'y a rien qui bouge là-dedans. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever le moule. Oh, que c'est beau! Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va se couper une tranche. Donc, il faut faire une coupe presque au milieu. Donc, il m'a indiqué un endroit hier où le faire. Fait que je vais procéder à faire une tranche. À peu près, je dirais quoi ça? C'est 3/4 de pouce. En centimètres, je sais pas c'est quoi en centimètres. Mais en tout cas, je sais pas si vous pouvez le voir là. À peu près comme ça. Je suis tellement nerveux, vous comprenez pas là, comment je suis nerveux. C'est bien ici. En fait, lui, il m'a dit de couper ici. Où est-ce qu'il n'y avait pas trop de fleurs et tout ça, là, en fait, avec les feuilles. Donc, on va couper entre ici. Évidemment, des longs coups de couteau. La croûte est parfaite, bien cuite. Toute la viande, on voit bien les noix, les pistaches, le foie. C'est-tu pas beau, ça? Je vais goûter. Écoutez, je dois avouer, j'ai déjà goûté, là. C'est extraordinaire. C'est tellement bon. La petite gelée est rentrée partout, entre les petits morceaux. Tous les trous d'air qu'il y avait dans le pâté, quand il refroidit, il se contracte, hein? Et, en fait, en cuisant aussi, là. Mais la gelée, elle s'est promenée partout, puis c'est incroyable. C'est tellement bon. La pâte est... Ben,